envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objectif-News.tv pour l'interview de 18h. Mon invité ce soir c'est Hervé Gillard. Bonjour. 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 Vous êtes donc le directeur commercial de Cabrita Promotion à Toulouse. Pour commencer, en quelques mots, l'activité de Cabrita. Cabrita Promotion, nous sommes promoteurs depuis plus de 30 ans sur essentiellement Toulouse et Midi-Pyrénées. Notre actualité récente, c'est qu'en 2011, nous avons été rachetés par un groupe qui s'appelle Les Nouveaux Constructeurs, qui est un promoteur national, voire même présent à l'international, qui existe depuis 40 ans, qui est coté en bourse, qui a une forte présence en Ile-de-France, Lyon, Marseille, l'arc méditerranéen, Montpellier, et qui maintenant voulait s'implanter à nouveau, parce qu'ils étaient présents il y a une vingtaine d'années de ça, donc ils souhaitaient s'implanter à nouveau sur Toulouse. Dans le cadre d'une opération de croissance externe, ils ont racheté Cabrita parce qu'on est un promoteur aujourd'hui régional, implanté depuis longtemps, mais reconnu et connu sur la place de Toulouse. Vous couvrez Toulouse, l'agglo, au sens large, Midi-Pyrénées peut-être? Nous, on couvre toujours en fait Midi-Pyrénées, également Languedoc-Roussillon, parce qu'on a des opérations en cours sur Languedoc-Roussillon, mais l'actualité à venir du groupe Cabrita Promotion, à travers le rachat par les nouveaux constructeurs, c'est effectivement un recentrage sur l'agglomération toulousaine. D'accord. Donc Toulouse Intramuros et Première Couronne. Que va vous apporter justement ce groupe? Le groupe, les nouveaux constructeurs qui représentent quand même 2600 logements à l'année, alors que nous représentons 250 à 300 logements à l'année seuls. Donc le rachat par le groupe Les Nouveaux Constructeurs, ça nous ramène forcément, donc au-delà d'une image de marque nationale reconnue, ça nous amène également une puissance de feu financière que nous n'avions pas, qui va nous permettre de nous positionner de manière plus efficace et plus importante sur des fonciers d'importance sur Toulouse et son agglomération. D'accord. Alors quels sont vos principaux projets sur Toulouse et l'agglo? Alors aujourd'hui sur Toulouse et l'agglo, nous avons des opérations assez emblématiques qui sont en cours de commercialisation. La première d'entre elles, c'est le programme Albana qui est sur Azac Andromède à Beauzelle. Donc c'est une grosse opération d'une centaine de logements. Très qualitative avec un vrai positionnement haut de gamme. C'est une opération qui a été primée au plan national dans le cadre du festival du cadre de vie. C'est une opération donc aujourd'hui qui est en chantier ouvert avec 2 tiers de l'opération commercialisée, avec une livraison fin 2013. Opération très qualitative avec une chaufferie bois collective, avec des mélanges de bois et d'enduit en façade, des parkings exclusivement en sous-sol et quelques prestations plutôt haut de gamme que j'invite les clients à venir découvrir chez nous. D'accord. Alors comment vous envisagez 2012 justement? Comment a démarré l'année? Certains acteurs font état d'un certain attentisme du marché. On sait que les présidentielles prochaines sont de nature à rebattre un peu les cartes. Qu'en est-il pour Cabrita? Alors c'est très clair qu'il y a un contexte qui n'est pas simple dans la mesure où d'une part nous sommes en année électorale. Historiquement les années électorales sont toujours des années d'attentisme. Sachant que les élections présidentielles arrivent prochainement, on est à moins de 60 jours des élections présidentielles, donc c'est quelque chose qui va se décanter. Il y a un contexte économique qui est effectivement morose, donc avec un pouvoir d'achat immobilier qui est assez obéré de la part auprès de nos clients et un attentisme aussi de leur part avec une crainte sur l'avenir. Malgré tout, l'année 2012, c'est une année qui devrait plutôt bien se passer à mon sens. On a plutôt bien démarré l'année. En tout cas, si on m'avait dit en décembre qu'on ferait un début d'année comme celui qu'on a fait, j'aurais déjà signé. Il y a quelques facteurs qui font qu'à mon avis le marché va bien se comporter puisqu'on est sur une fin de dispositif cellier au niveau de l'investissement locatif et on sait qu'il y a une vraie appétence des investisseurs sur les fins de dispositifs fiscaux donc qui se manifestent toujours à la fin. Donc on sait qu'on devrait avoir un marché porté sur l'investissement locatif parce qu'on reste quand même sur les avantages fiscaux qui sont conséquents. On peut défiscaliser jusqu'à 21% du prix de son acquisition. Donc ça reste malgré tout très intéressant par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Le recentrage du prêt à taux zéro qu'on appelle le PTZ+, sur le neuf, alors que l'an dernier on pouvait en bénéficier également dans l'ancien, cette année c'est fini, c'est recentré exclusivement sur le neuf. C'est quelque chose qui va également nous porter sur l'accession à la propriété. On s'en est rendu compte depuis le début de l'année. Plus de contacts en accession par ce biais-là, parce que le PTZ donc le prêt à taux zéro permet de resolvabiliser de manière très conséquente les acquéreurs sur la primo-accession. Donc plus de contacts et plus de ventes aussi depuis le début de l'année. Et puis enfin, on est sur un marché de l'immobilier où il y a toujours quand même des tensions sur le logement. Il y a des besoins criants de logement sur une agglomération comme Toulouse. Récemment, l'INSEE a sorti une étude avec une perspective à 30 ans qui démontre que l'agglomération toulousaine est l'agglomération de France qui va prendre le plus de nouveaux habitants. Donc on envisage sur l'agglomération toulousaine plus de 500 000 habitants à horizon 30 ans. Ces gens-là, il va falloir les loger. Proches des bassins d'emploi, proches des axes routiers, proches des transports en commun. Et on a des opérations aujourd'hui et à venir qui correspondent tout à fait à ça. Est-ce qu'il y a des zones justement sur lesquelles il faut miser pour les investisseurs actuellement?
Les zones, on revient toujours aux fondamentaux d'immobilier, c'est-à-dire la qualité de l'emplacement, on va faire la qualité de l'investissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a des opérations qui sont localisées sur la zone aéronautique. J'ai parlé de la résidence Albana sur Beauzelle qui fonctionne très bien. On a une résidence qui a également très bien fonctionné en commercialisation, toujours sur la zone aéronautique sur Colomiers. On a des opérations en cours de commercialisation sur Cugnot, sur Cannes-Fonce-Rive, sur Toulouse. Et on a un projet important à venir à horizon quelques mois, toujours sur la zone aéronautique sur Cornebarieux. Donc on sera positionné sur la ZAC Monge-Croix du Sud. C'est une opération dans laquelle on croit, parce qu'on est encore sur un bassin d'emploi qui est extrêmement important pour l'agglomération toulousaine et sur lequel il y a des vraies demandes et des vraies tensions sur le marché immobilier. Hervé Gillard, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.